Si ça existe, qu'on en entend parler et qu'il y a des gens qui le font, c'est qu'il y a du concret. Améliorer mes skills, pouvoir vraiment développer mes compétences et aller dans la profondeur en fait de la vente, d'un appel de vente, d'un appel de négociation. Accepter la critique constructive et pas mettre son ego en avant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de t'avoir. Comment tu vas déjà, Diego? Déjà, bonjour à tous et écoute, ça va très bien. Ça va très bien, merci de demander. Et merci aussi pour de m'avoir contacté pour faire cette vidéo. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça me fait plaisir également. Diego et moi, on se connaît parce que pour être honnête avec vous, moi, je suis aussi closer. Et donc, c'est moi qui ai eu la chance de recruter Diego donc, il y a déjà plusieurs mois. Donc, je vais lui poser une série de questions. L'idée de cette vidéo, effectivement, c'est que ça puisse répondre à vos questions, vous qui regardez cette vidéo. Donc, Diego va pouvoir expliquer un petit peu son parcours. Si vous appréciez ce type de contenu, pensez à vous abonner parce qu'il y en aura de plus en plus sur cette chaîne. Vous pouvez également écrire des commentaires. Diego et moi, on prendra le temps nécessaire pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Et vous pouvez liker, effectivement, si vous appréciez cette vidéo. Est-ce que tu es prêt, Diego? Je suis prêt. Parfait, let's go. Alors, déjà, première question, tu es chez Closer Group depuis combien de temps? Je suis rentré chez Closer Group du coup en juillet 2024. Donc ça commence à Ok, faire quelques mois, ouais. Presque un an bientôt, du coup. presque un an. Hmm. Alors, question un peu technique. Justement, toi, c'était quoi concrètement les questions que tu t'étais posées pour rejoindre Closer Group? Je te donne un exemple avant que tu puisses répondre. Concrètement, il y a des personnes qui se posent des questions du style, est-ce que c'est vraiment fiable? Il y en a, ils veulent savoir si c'est basé en France. Il y en a, ils veulent savoir si on peut vraiment gagner de l'argent, etc., etc. Toi, c'était quoi les questions que tu t'es posées pour être sûr de rejoindre Closer Group? Bah, on va dire que c'était plus des questions entre guillemets personnelles. Les questions générales comme ça, si c'est fiable, etc. Tant on passe pas le cap, on passe pas à l'action, on pourra pas savoir si c'est fiable ou pas. Donc, on pourra pas se faire sa propre idée. Donc, dans tous les cas, je me dis, écoute, si ça existe, qu'on en entend parler et qu'il y a des gens qui le font, c'est qu'il y a du concret. S'il y a un être humain qui a deux bras, deux jambes comme moi, qui est dans ce milieu-là, dans ce domaine et qui arrive, ça veut dire que c'est possible et que ça existe. Donc, en vrai, je me suis pas posé forcément beaucoup de questions. Après, voilà, des questions simples. Comment on est rémunéré, voilà. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de questions, j'ai pas eu vraiment de barrière par rapport à ça. Ok, ok, ok. Est-ce que tu peux nous dire, toi, c'était quoi la raison pour laquelle tu as rejoint Closer Group? Pourquoi tu as rejoint Closer Group? Du coup, moi, je travaillais en fait, je travaille même déjà toujours de nuit de base. Et j'ai commencé à entreprendre donc il y a 3 ans et demi maintenant. Et j'ai eu une formation en plus de ça, un DUT en technique de commercialisation. Donc voilà, je suis dans le commerce, on va dire, un peu depuis pas mal de temps, dans la vente, etc. Et ce que je voulais, c'était me perfectionner en tant que closer. Et quand j'ai compris que le métier de closer, c'était vraiment, on va dire, de la négociation, de la vente pure, par téléphone, à distance, je me suis dit, ça va être aussi l'occasion de pouvoir améliorer mes skills, pouvoir vraiment développer mes compétences et aller dans la profondeur en fait de la vente, d'un appel de vente, d'un appel de négociation. Et je me suis dit que ça va me servir aussi pour le restant de mes jours. C'est des compétences qu'on va obtenir et qu'on va continuer à perfectionner jusqu'au bout de notre vie. Et même on va pouvoir s'en servir aussi dans d'autres domaines par la suite. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment rejoindre Closer Group. Et j'ai vu aussi un peu de l'extérieur que voilà, c'était quelque chose de solide, qu'il y avait pas mal de gens qui étaient aussi dans la boîte. Et en plus de ça, j'ai eu ton retour assez rapidement quand on s'est connus. Et voilà, je me suis dit, c'est le moment de se lancer. Ok, trop pertinent. Du coup, question aussi technique pour que les personnes puissent un peu comprendre. Toi, concrètement, comment tu as rejoint Closer Group? Comment j'ai rejoint Closer Group? Tout simplement,
déjà par toi, Alors, concrètement. Euh, tu sais, aujourd'hui, les personnes, quand elles rejoignent Closer Group, parfois tombent sur une publicité, parfois, voilà, c'est une recommandation d'un ami, etc., etc. Toi, c'était par quel moyen? Est-ce que tu peux revenir très rapidement dessus pour que les gens puissent comprendre? C'était par par pure curiosité dans un premier temps, ce que j'entendais du coup vraiment autour de moi et après sur les réseaux forcément on commence à tomber sur pas mal de pubs. Mais après, je veux dire, la personne qui m'a vraiment recommandé et qui m'a expliqué comment ça se passait, c'était toi. Ok, bon, Concrètement. dans ton cas de figure, effectivement. Dans Mais mon cas de figure. Mais sinon, la plupart du temps, oui, j'ai entendu parler de ce métier-là sur Internet, sur les réseaux sociaux ouais, et voilà, sur toutes les pubs sur lesquelles on va tomber, que ce soit sur YouTube ou voilà, sur différents réseaux sociaux. yes, ok, classique. Euh, Jusqu'à présent, Diego, quel a été ton plus gros challenge depuis que tu as rejoint Closer Group et comment tu as pu le surmonter? Euh, Mon plus gros challenge, je dirais que c'était le fait de pouvoir monter en compétences. Je savais pas du tout comment ça allait se passer par la suite, même si j'ai eu pas mal d'indications par ce que tu m'as dit et ce qui m'a été donné. Mais c'était la montée en compétences. Je me posais pas mal de questions. Je me disais, bah, voilà, comment je vais pouvoir évoluer au sein de la boîte, comment ça fonctionne, etc. Donc, je veux dire, dans un premier temps, c'était ça mon plus gros challenge. Comment step up, entre guillemets. Comment step up le Mhm. plus rapidement possible. Et comment fallait que je m'y prenne concrètement pour pouvoir évoluer le plus vite possible. Et voilà. Donc toi, tu as beaucoup de choses, hein, faut le comprendre, hein. Tu travailles de nuit, donc à côté, tu as déjà une autre activité entrepreneuriale qui a rien à voir. Et Mhm. en plus, du coup, tu fais du closing, euh, donc tu mènes trois vies. En plus, tu es un sportif de haut niveau à côté. Juste pour bien comprendre, toi, Diego, actuellement, tu en es où, à peu près où au sein de l'écosystème? Tu te placerais à peu près où? Déjà, tu es à Alors, quel niveau, etc. pour expliquer rapidement. Alors, vu que voilà, je suis quand même salarié à côté, j'ai un peu cette casquette de salarié entrepreneur, ce qui fait que voilà, j'ai démarré cette activité vraiment à temps partiel, concrètement. Ce Ouais. qui, je trouve, est pratique parce que bon, dans tous les cas, je travaille de nuit, donc la journée, je peux quand même m'organiser pour passer mes appels. Mais ce que je trouve bien, c'est que j'ai pas cette pression entre guillemets, de toucher mon salaire, mes commissions pour pouvoir vivre. Ça veut dire que j'ai déjà mon salaire de base de salarié qui me permet de payer mes factures, faire ma vie à côté et voilà, d'avoir ce plus en tant que setter closer dans un premier temps. Donc concrètement, où je suis actuellement, je suis toujours setter. Il y a des objectifs que j'ai remplis dans certaines équipes, mais voilà, en termes d'acquisition de leads, c'était ce côté-là qui pêchait pour moi, parce que j'arrivais à atteindre les objectifs sans forcément prendre le nombre de leads qui est indiqué dans le nombre d'équipes et en termes de jours. Donc concrètement, voilà, je suis toujours setter. J'ai pu comment dire, générer quand même des commissions, mais je suis toujours setter dans l'écosystème. Ok. Donc toi, tu es là pour prouver déjà que même en tant que setter, on gagne de l'argent, c'est concret. Mhm. Euh, Jusqu'à présent, c'est quoi ta plus grande victoire, ta plus grande réussite, disons, que toi t'estimes chez Closer Group? Ma plus grande réussite, je dirais que ça va être un des meilleurs mois que j'ai fait, par exemple, ou en termes de statistiques, voilà, le plus gros nombre de personnes que j'ai pu envoyer en rendez-vous. C'est vrai que quand tu passes des appels, etc., tous les jours, et que tu es amené à envoyer un rendez-vous, à envoyer encore un autre rendez-vous, que tu commences vraiment à choper, on va dire, le truc, Ouais. c'est ça qui fait plaisir. Donc, je considère ça comme une première victoire. Ok, bah, félicitations à toi, hein, trop cool. Merci. Alors du coup, effectivement, comme toi, tu es à temps partiel, je ne sais pas si effectivement il y a un gros changement jusqu'à présent, mais je te pose quand même cette question, Diego.
Si là, tu compares ta vie du coup d'avant avant Closer, même si tu étais déjà dans le business, etc., à celle d'aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse différence que tu observes? C'est pas spécialement financier, ça peut être des compétences, ça peut être du réseau, ça peut être pas mal de choses. La plus grosse compétence et ce qui me sert aujourd'hui dans ma vie personnelle, en vrai, ça va être ce que j'ai appris. Ça va être ce que j'ai appris. Clairement, les compétences, sans même parler du financier. Ça veut dire, je veux dire comment démarrer un cold call, comme on appelle. Voilà, un appel avec une personne que tu connais pas du tout, que tu dois apprendre à découvrir en quelques minutes. Les bonnes questions à poser, pouvoir s'intéresser à la personne, mais le faire de manière sincèrement aussi. Pouvoir mettre de l'émotion dans ce que tu fais et, et voilà, pouvoir aussi motiver les gens, engager les gens à pouvoir entreprendre, commencer de nouvelles choses, pouvoir vraiment se lancer même dans quelque chose que tu connais pas, mais que tu sais que bah, ça peut t'apporter de bonnes choses dans ta vie. Et je trouve vraiment voilà, cette démarche, entre guillemets, cette démarche que j'ai pu apprendre à maîtriser de jour en jour pour pouvoir aider les gens à passer à l'action et subvenir, entre guillemets, à leurs besoins du quotidien. Parce on en appelle des gens voilà, tous les jours qui ont une vie de famille, une vie professionnelle assez chargée, qui sont intéressés par beaucoup de choses, par des domaines, mais qui souhaitent pas forcément passer le cap ou voilà, qui hésitent. Et d'être un peu cet élément déclencheur, entre guillemets, indirectement, c'est ça qui m'a fait le plus kiffer, je trouve, en termes de compétences et que j'ai réussi à plus développer. Et ça m'aide aussi, que ce soit dans ma vie personnelle, à pouvoir mieux communiquer aussi avec les gens, avec mes proches et avec aussi d'autres prospects dans le business que je fais à côté. Magnifique, trop trop bien. Et t'en as encore qu'au début, hein. Honnêtement, la questiologie, tu vas de plus en plus la développer quand tu vas arriver dans des appels de closing. Parce qu'il faut le savoir, donc si vous regardez cette vidéo, un appel de setting, ça dure entre 3 à 5 minutes pour les plus rapides. Et ça peut monter à 15 minutes. Et encore, c'est déjà trop long, parfois 15 minutes. Mais c'est des appels quand même assez courts, assez condensés. Un appel de closing, derrière, ça sera des appels d'une trentaine de minutes, parfois 45 minutes, parfois un peu plus encore. Donc, tu auras vraiment plus le temps de mettre en action tout ce que tu as appris. Mais c'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis, c'est que je me dis, je suis vraiment qu'au début et je suis pas pressé du coup parce que j'ai pas cette pression non plus à côté de tout ça. Donc je me dis, je suis qu'au début, j'ai le temps encore de me développer et voilà, si au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans, je commence à voilà passer closer et que je commence à pouvoir en vivre, à dégager vraiment de très beaux revenus, ça sera cool en plus de ça. Ouais. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont également salariées. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont salariées et qui voilà, savaient pas si ça devait se mettre à temps plein ou pas. En fait, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vous qui choisissez concrètement, mais c'est très OK de commencer à temps partiel. La preuve, hein, Diego a commencé à temps partiel, il le fait encore à temps partiel. Ça vous permet du coup de ne pas avoir de pression, comme il explique, pression financière, etc. Et de prendre du plaisir sur le peu de temps que vous avez alloué à cette activité. Prendre en compétences et prendre de l'argent aussi, hein, parce que les revenus comme ça, ils grandissent aussi. Donc, c'est que du plus. OK. Prochaine question, Diego, on arrive déjà quasiment sur la fin de cette interview. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans l'écosystème? Est-ce que tu as un conseil qui t'a marqué ou... Ouais. Je pense même un conseil qui fonctionne dans la vie en général. Accepter la critique constructive et pas mettre son ego en avant parce que on est dans un métier où pour progresser on a besoin de feedback, on a besoin qu'on nous fasse des retours sur notre manière de parler, de s'exprimer, sur des tournures de phrases, des tournures de questions, etc. Et c'est bien d'avoir des gens qui sont performants, qui excellent dans ce domaine-là, pour faire des retours sur nos appels, sur nos différents contacts qu'on a avec les leads, et qu'on puisse tout simplement s'améliorer en fait. Donc c'est vraiment je pense le conseil le plus impactant que j'ai eu
aujourd'hui et qui s'applique au final à tous les domaines de la vie. Ouais, ok. Bah, merci de ton partage, trop pertinent. Dernière question, Diego, pour conclure cette interview. J'aimerais que tu puisses donner, soit poser une question, soit simplement dire une phrase pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui hésitent peut-être encore à se lancer, que voilà, tu puisses les faire réfléchir à se poser la bonne question pour savoir quoi faire, si c'est la bonne opportunité ou pas pour elles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as une phrase ou une question intéressante pour que les personnes qui regardent cette vidéo puissent voilà, y réfléchir et prendre une décision? En fait, les seuls moments dans ma vie où j'ai commencé à hésiter pour quelque chose ou à même concrètement avoir peur et que je l'ai fait, derrière, ça m'a apporté que des bonnes choses. Donc, comme je dis souvent, l'action efface le doute. Donc, passez à l'action et vous verrez que vous n'aurez plus de doute. Et derrière ça, à chaque fois que vous commencez à hésiter, vous avez peur de quelque chose, de faire quelque chose, de passer à l'action, de vraiment plonger dans l'inconnu, comparez toujours une expérience peut-être de la vie. Je sais pas, je prends un exemple. La première fois que vous deviez embrasser un garçon ou une fille, on a tous cette petite boule au ventre, on hésite, on ne sait pas quand le faire, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas si ça va bien se passer. Et au final, ça s'est bien passé, on a recommencé. Même si ça s'est mal passé, vous avez recommencé avec quelqu'un d'autre, ou peu importe, dans tous les cas. Mais voilà, juste pour dire, c'est rien. Et vous pourrez juste vous faire votre propre avis quand vous allez passer à l'action et vous serez vraiment les deux pieds dedans, pas avant. Yes, 100%. C'est tout ce que je peux dire, entre guillemets, pour finir comme phrase. J'espère que ça fera sens à pas mal de gens, pour plein de choses, dans la vie en général, pour passer à l'action, que ce soit pour faire du closing ou même autre chose. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Wow, merci Diego, ça fait plaisir de t'entendre comme ça. Écoutez, déjà, on arrive à la fin de cette interview. Encore une fois, merci à Diego pour son temps et pour son partage. J'espère que ça vous a aidé et que ça a pu, du coup, en tout cas, vous être utile. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pensez à liker et vous abonner. N'hésitez surtout pas à écrire des commentaires si vous avez des questions pertinentes. On pourra y répondre. Je vous mets aussi en barre d'infos, du coup, un lien pour postuler au poste de closer. S'il y a de la place au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à tenter votre chance également. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci encore à toi, Diego, et à la prochaine. Merci à toi pour l'invitation, merci pour l'interview, c'était cool. Parfait. Ciao. Ciao. Bye. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.